nouvelle heure d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres au sommaire de ce journal. Le Woroba exprime sa reconnaissance pour la nomination d'Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre. Des représentants de la région ont été reçus hier par le chef de l'État. Face à Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko s'est engagé à servir la Côte d'Ivoire avec fidélité. Et le tout nouveau Premier ministre a reçu ce mardi le cahier de charges lié à sa nouvelle fonction. Le chef du gouvernement, ministre de la Défense, a ainsi la mission de poursuivre les grands chantiers de l'action gouvernementale. Ultime séparation pour la grande famille catholique. Monseigneur Pierre-Marie Coty, décédé le 10 juillet dernier, a été inhumé ce mardi au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. L'illustre disparu, co-auteur de l'hymne national, a reçu ce jour l'hommage mérité de la nation. Bienvenue à tous dans ce 23h. Le chef de l'État recevait hier la reconnaissance du district du Woroba pour la récente nomination d'Ahmed Bakayoko, ressortissant de la région et le premier fils de cette région à occuper une haute fonction. Le nouveau Premier ministre s'est engagé avec son équipe de s'atteler à œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de cette audience est rapporté par Jérôme Kofi Abola. Des cadres administratifs ou politiques, ils le sont pour certains. Des responsables civils, traditionnels ou religieux, ils le sont pour d'autres. Tous, c'est en leur qualité de représentants des populations du Ourodougou, du Béré et du Bafing qu'ils se sont retrouvés ce lundi chez le président de la République, Alassane Ouattara, à son domicile, 6 à la Riviera-Golfe. Ils sont venus témoigner au chef de l'État leur reconnaissance pour la nomination de leur fils, Ahmed Bakayoko, au poste de Premier ministre, en plus de la promotion de plusieurs autres cadres et des réalisations dans leur localité. Monsieur le Président de la République, la famille Bakayoko, soutenue par toute la région, tient particulièrement à vous remercier pour la confiance que vous venez de placer à un de leurs fils, en la personne de Ahmed Bakayoko, qui est votre fils, pour sa désignation comme Premier ministre, chef du gouvernement. Toute la région se sent honorée. C'est un motif de satisfaction pour toute la région du Woroba. C'est un motif d'honneur, un motif de fierté. Et toute la région vous remercie. Monsieur le Président de la République, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est la première fois qu'un des fils du Woroba est désigné à cette haute fonction de l'État. Et cela grâce à vous. Ce déplacement de la délégation du Woroba, telle une marque d'affection et d'attachement au président Alassane Ouattara de la part de ses visiteurs. Aussi, pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, cette visite constitue-t-elle, au-delà de la manifestation de sa fidélité envers le chef de l'État, tout le sens de son engagement en tant que son disciple. Monsieur le Président, je ne dirai pas grand-chose, juste que j'atteste tout ce que mes parents ont dit. Je renouvelle ici, devant ma famille, ma grande famille du Woroba, le serment de vous servir. Cet honneur, au travers de ma nomination, va au-delà de la famille Bakayoko. Elle réjaillit sur toutes les familles du Ourodougou, c'est-à-dire Séguéla et Kani, du Béré, Mankono, du Bafing. Moi, je ne suis pas votre militant. Je suis un de vos disciples, de ceux qui, pendant des générations, parleront de vous, parce que vous nous avez tout enseigné et vous nous avez tout donné. Monsieur le Président, je sais que ce ne sera pas une œuvre facile d'être un Premier ministre après Amadou Gon. J'étais témoin de la force de travail, de la concentration, de l'engagement à 100%, sans exclusif, d'Amadou Gon. Et personne ne peut remplacer Amadou Gon. Mais avec la grâce de Dieu, la bénédiction de nos parents, avec tous mes frères qui sont là, autour de vous, au gouvernement, nous veillerons à faire un travail qui fasse que nous puissions avoir des résultats efficaces. Et surtout, comme les petits frères d'Amadou Gon, nous veillerons sur vous. Je crois que d'où il est, où il est, toutes ses prières,
c'est qu'il faut veiller sur le président, sur l'honneur du président. Le président de la République, en saluant cette rencontre, ne manque pas de mettre l'accent sur son caractère familial. Pour lui, Ahmed Bakayoko est comme Amadou Gon Coulibaly, le fils sur qui il sait pouvoir compter. Cette démarche, bien sûr, est familiale. Et je voudrais vous dire très sincèrement qu'à vous entendre, cela ne fait que me revigorer. Comme tout le monde le sait, Ahmed est mon fils comme l'était Amadou Gon. Et je crois que ce n'est un secret pour personne. Je suis très fier d'Ahmed. Je suis très fier d'Ahmed pour ce qu'il a accompli depuis bientôt 30 ans. Je sais que Ahmed fera du bon travail. J'ai confiance en Ahmed. Il sera un bon chef d'équipe. Chers parents, nous sommes au service de nos concitoyens. Nous voulons que la Côte d'Ivoire reste en paix, que la Côte d'Ivoire continue d'aller de l'avant. Et nous mettrons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Vous pouvez compter sur nous. Pour terminer, le président Alassane Ouattara s'est dit heureux de cette initiative prise par ses hôtes. Il les a remerciés pour toutes les prières à son endroit afin que Dieu continue à le mettre sur le bon chemin en vue de toutes ses actions de développement pour la Côte d'Ivoire. Voilà la fierté et la confiance du chef de l'État exprimée pour Ahmed Bakayoko, premier fils de la région du Woroba à occuper le poste de Premier ministre. Les cadres du Woroba livrent leur impression à l'issue de cette audience. On regarde. La population du Woroba, par l'intermédiaire de leurs représentants, est venue pour remercier le président de la République pour le geste qu'il a fait à l'endroit du Woroba en nommant un fils du Woroba comme Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Et pour cela, ça a été l'occasion de la population d'affirmer leur attachement au président de la République, qui a été cristallisé par les propos du Premier ministre, qui fait le serment de rester fidèle au président de la République et à travers ce serment-là, le serment pour tout le Woroba de rester fidèle au président de la République, faire en sorte que la Côte d'Ivoire travaille dans la paix et dans la sérénité. Les messages des parents sont très forts. Et ensuite, celui qu'a donné le Premier ministre Ahmed Bakayoko également a été très prenant. Et puis ensuite, naturellement, le président de la République lui-même. On voudrait le saluer, lui dire merci pour ce qu'il a fait. La reconnaissance, elle est biblique, elle est coranique. Et le Woroba tenait donc à dire merci au président de la République pour la nomination de son fils Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre, ministre de la Défense, chef du gouvernement. En tant que cadre du Woroba, nous pouvons témoigner de ce que le président de la République, Alassane Ouattara, a fait pour notre région. Non seulement ce geste réjaillit sur la région, mais plutôt nous parlons de développement aujourd'hui. Aujourd'hui, vous arrivez dans nos régions, vous ne reconnaissez plus ces petits villages-là, qui sont tous électrifiés et qui sont beaux la nuit. Et les gens sont très contents. Nous poursuivons avec cette communication de la présidence de la République. C'est une note de la Direction générale du protocole d'État. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie de prise d'armes marquant la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire le vendredi 7 août 2020 à 11h sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le général
général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale, monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République et leur adjoint. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 9h45 et prendra fin à 10h15. À présent, cette autre communication du ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, elle porte sur la visite d'État du président de la République dans la région du Moronou. Le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation invite les élus, cadres et populations originaires de la dite région à prendre part à la réunion de lancement qui aura lieu le mercredi 5 août 2020 à 16h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. En raison de l'importance de cette rencontre, la présence de tous est vivement souhaitée. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle et c'est signé du ministre Sidiki Diakité. Ahmed Bakayoko est depuis ce 4 août 2020 investi dans ses nouvelles fonctions. Il recevait ce jour son cahier de charge lors d'une cérémonie en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est ce que nous rapporte Alexis Ouetraogo. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense. Dans son tout nouveau costume de Premier ministre, le chef du gouvernement ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a reçu ce mardi les charges de sa fonction. Mais avant tout propos, une minute de silence pour honorer la mémoire de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Pour le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Achi, le nouveau Premier ministre doit relever de nombreux défis, dont ceux des élections d'octobre prochain, la mise en œuvre du PND 2020, les luttes engagées contre le terrorisme et la Covid-19. En vue de vous permettre de réussir cette mission, le président de la République a bien voulu maintenir l'ossature du gouvernement, fortement inspiré par votre prédécesseur. Ce gouvernement a permis au pays d'enregistrer des performances remarquables, avec un taux de croissance du PIB de plus de 8% depuis 2012. Ce choix permettra d'assurer la continuité des grands chantiers initiés par feu Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit notamment de la transformation structurelle avec le programme hospitalier, l'eau potable, l'électrification, la transformation des matières premières comme l'anacarde, le cacao et l'EPA. Tour à tour, le directeur de cabinet de la primature et la secrétaire générale du gouvernement ont dressé point et état des lieux. Quand il prend la parole, Ahmed Bakayoko salue le grand homme qu'était son prédécesseur. Il remercie le chef de l'État pour la confiance placée en une génération de jeunes Ivoiriens. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, je vous prie de bien vouloir transmettre à son Excellence le président de la République notre infinie reconnaissance ainsi que notre détermination à assumer, avec honneur, loyauté et dévouement, les hautes charges qu'il vient ainsi de nous confier. Le Premier ministre n'a pas manqué de s'engager à l'excellence du travail. Les grandes orientations de son Excellence le Président de la République en matière de renforcement de la paix et de la cohésion sociale, de transformation structurelle de notre économie, de raffermissement de l'action sociale du gouvernement doivent se poursuivre résolument. Dans cette perspective, les dossiers urgents et importants qui ont été évoqués ce matin mobiliseront toute notre énergie au cours des prochaines semaines. Je veux parler notamment de la lutte contre la maladie à coronavirus, Covid-19, la poursuite du programme d'action prioritaire du gouvernement, PAP, le suivi des grands dossiers et grands projets structurants, l'exécution du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, ainsi que les programmes de développement connexes. Je reste convaincu qu'ensemble, avec l'aide de Dieu, sous la protection et sous la haute autorité du président de la République, nous réussirons. Et toujours à la primature, après cette remise de charge, les membres du gouvernement ont insisté sur la cohésion et le travail pour mener à bien les missions qui leur sont confiées, cela dans l'intérêt des Ivoiriens. Un engagement pris au cours du premier conseil gouvernemental présidé par le Premier ministre Ahmed Bakayoko.
Autre événement marquant de cette journée, la cérémonie d'adieu à Monseigneur Pierre-Marie Coty, décédé le 17 juillet dernier. Il repose depuis ce jour dans la cour de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, où une messe de requiem a été dite avant l'ultime séparation. L'homme de foi a reçu l'hommage de la nation en présence de clergés, parents, amis et fidèles catholiques et membres du gouvernement. Le point avec Franck Quadio. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est le destin de tout grand serviteur de Dieu. 75 années de vie sacerdotale, Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, a depuis le 17 juillet dernier rejoint son Créateur à l'âge de 93 ans. Et c'est justement un hommage achevé que de faire sonner sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul cet hymne national dont il a écrit les paroles. Hommage donc à l'homme d'église, mais aussi reconnaissance de l'État. Avec la disparition de Monseigneur Pierre-Marie Coty, la Côte d'Ivoire tout entière, partant toute l'Afrique, perd un homme de Dieu de grande valeur. Il fait partie de ces hommes qui continuent de vivre, même disparus, parce qu'ils ont accompli une œuvre ancrée dans la conscience humaine et qui traverse le temps. Moment fort, la remise du drapeau national à la famille par le Premier ministre Ahmed Bakayoko au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Il est co-auteur des paroles de notre hymne qui continue de rythmer la vie de la nation. Au nom du président Alassane Ouattara, je suis venu lui rendre l'hommage de la nation et remettre le drapeau, le symbole le plus fort de l'État, à sa famille. Qu'il repose en paix. Et au chant de la chorale de s'élever pour accompagner ces différentes dimensions de Monseigneur Coty. Il n'aurait pas aimé tant de célébrations, lui si discret, mais difficile pour ses congénères et confrères de l'épiscopat catholique et de la conférence des évêques, pour ses proches et même ses enfants dans la foi de se taire. Monseigneur Coty ne suscitait qu'admiration pour son dévouement en faveur de la juste cause. Membres de la famille, sommes convaincus que Monseigneur Pierre-Marie Coty est une grande voix qui s'est tue. Un grand pasteur qui a su paître son troupeau. Sa Sainteté le Pape François tient à vous exprimer sa proximité, ainsi qu'aux proches du défunt et aux fidèles de la diocèse de Daloa. Il demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et sa lumière ces pasteurs infatigables, hommes de foi et de culture. L'hommage sincère qu'il attend désormais de nous tous, hommes de Dieu, hommes politiques et tous les citoyens de ce pays, c'est celui de la conversion de notre conscience collective. Sa devise sacerdotale, là où sont charité et amour, là est Dieu. C'est le moment de l'ultime séparation. Larmes et tristesse, c'est que Monseigneur Coty, avec plus de 40 années d'épiscopat, incarnait l'évangile agissant. Une perte pour tous. Cette journée, on gardera un souvenir, mais nous avons aussi la joie parce que nous savons que son Créateur l'a rappelé près de lui. Au-delà de ce qu'il a contribué à écrire l'hymne national, il faut surtout retenir le sens profond et le message profond caché dans cet hymne national. La Côte d'Ivoire est un pays de fraternité, un pays d'espérance, et nous avons obligation de faire vivre par l'humanité cette espérance qui est une richesse éternelle inscrite dans le cœur de tous ceux qui ont foi en Dieu. Nous étions partis à Daloa. Nous étions les deux seuls prêtres africains. Et Monseigneur a été celui-là même qui a essayé d'aller un peu plus vers la population autochtone. Monseigneur Coty, inhumé auprès de ses pairs, désormais auprès de son Dieu. Le 3 août prochain à Nyama, Djamé, son village, aura lieu la messe d'action de grâce.
Voilà, c'était les adieux de la Côte d'Ivoire à Monseigneur Pierre-Marie Coty. Après 75 ans de sacerdoce, il aura marqué notre histoire en tant que co-auteur de notre hymne national, l'Abidjanaise. Sur le fil de l'actualité ivoirienne figure le processus enclenché, le processus électoral. Après la révision de la liste électorale démarre demain la période du contentieux. Cette année, tout candidat à la présidentielle devra présenter à la commission électorale 1% de son électorat. C'est le parrainage citoyen. Cette nouvelle règle, Ibrahim Koulibaly Kuibière l'expliquait ce matin à la presse ivoirienne. Quel parrainage pour la présidentielle 2020? La réponse dans ce reportage de Sidonie Davila. Troisième presse club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante, CEI, s'est prêté à l'exercice. Le parrainage, une des conditions essentielles d'éligibilité pour la présidentielle, les journalistes veulent en savoir davantage. Le parrainage n'est pas un vote. Le parrainage, c'est une caution, c'est une autorisation qu'un citoyen donne à quelqu'un qui veut être candidat à l'élection. Ça permet aux citoyens de participer au choix même de celui qui décide déjà de se présenter. C'est parce que ça requiert une organisation particulière qu'on a l'impression que c'est autre chose. Sinon, c'est une condition d'éligibilité. Si vous ne produisez pas votre extrait de naissance, de la même façon que vous serez éliminé, c'est de cette même façon que vous serez éliminé si vous ne donnez pas le nombre requis pour le parrainage, pour parrainer votre candidature. Le parrainage pour la présidentielle du 31 octobre, qui a démarré le 16 juillet dernier, prend fin le 31 août prochain. Au cours de cet échange, la question des doublons des parrainages a été aussi évoquée par les journalistes. L'un des objectifs, c'est d'apprécier aussi l'implantation du candidat sur toute l'étendue du territoire. Alors celui qui ne fait pas cela, il n'est pas obligé de donner son parrainage. Mais quand il donne sa signature, qui est son parrainage, il faut qu'il se conforme à la loi. Sinon, il s'expose à des sanctions aussi bien pénales que pécuniaires. Pour une fois où on implique sérieusement, et ce sont les règles de la démocratie qui le veulent ainsi, au processus électoral, il est bon que lui aussi, il donne du sien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit conforme à la loi en donnant sa signature à un seul candidat à la candidature. Le parrainage est inscrit dans le code électoral et il n'est pas une décision de la CEI, a tenu à relever le président de l'institution face aux journalistes. Les partis politiques, ce sont eux-mêmes qui ont institué le parrainage. En tout cas, ceux qui ont participé au dialogue politique. Vous vous rappelez bien que c'est au sorti du dialogue politique, les points d'accord figuraient bien entendu en bonne place le parrainage. Et le parrainage est institué par la loi, ce n'est pas la commission électorale qui l'a institué. Et la loi étant l'expression de la volonté du peuple, mais nous plions à cette volonté qui est de l'appliquer. 65 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué à cette présidentielle. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibière, au dire des journalistes, a su tirer son épingle du jeu en répondant à toutes les questions à lui poser lors de ce press club consacré pour l'essentiel à la question du parrainage pour la présidentielle 2020. Et les enjeux du prochain scrutin présidentiel sont énormes sur tous les plans. Il faudra une organisation minutieuse et transparente. La France, pays ami de la Côte d'Ivoire, s'engage à accompagner notre pays dans ce processus par un appui financier de 130 millions de francs CFA. Un protocole d'accord a été signé dans ce cadre entre le PNUD et la France, suivant ce développement d'Éric Goré. Cet appui financier de la République française est de 130 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans la réalisation du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, initié par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. La signature de l'accord de la contribution entre la France et le PNUD a été suivie d'échanges de parafeuilles. À travers cette contribution financière, la France entend donc jouer sa partition pour réussir les élections en Côte d'Ivoire. C'est en poursuivant sur cette voie que nous parviendrons à l'objectif que nous nous sommes tous fixés, l'organisation d'élections transparentes, libres et justes, arbitrées par un organe électoral indépendant, compétent et impartial. La contribution financière de la France va aider à la transparence des élections, selon la représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire. Cette contribution de la France
d'un montant d'une valeur de 200 000 € sera essentiellement affecté au renforcement du mécanisme de traitement et d'acheminement des résultats électoraux en vue du renforcement de la transparence et de la crédibilité des opérations de vote, gage du respect de l'expression de la volonté du peuple dans le choix de leurs dirigeants. La signature de cet accord a eu lieu au siège du PNUD au Plateau en présence du président de la Commission électorale indépendante, CEI. Votre don est le bienvenu. Il vient à point nommé parce que bientôt nous allons commencer tout ce qui se rapproche du scrutin qu'on appelle les opérations électorales. En nous aidant, vous aidez le peuple ivoirien, vous aidez la paix qui est si fragile dans notre pays et qui est en même temps nécessaire pour la survie de notre nation. La date de l'élection présidentielle est fixée au 31 octobre 2020. Les Ivoiriens qui figurent sur la liste électorale auront la responsabilité de choisir leur candidat en toute indépendance. Et le PNUD qui s'investit dans la préparation des élections ouvrira un nouveau cadre de coopération avec la Côte d'Ivoire. La mission actuelle de coopération arrivant à terme le 31 décembre prochain, le programme des Nations Unies pour le développement devrait s'engager à favoriser une meilleure allocation des ressources financières. Les axes prioritaires de cette nouvelle collaboration font l'objet de travaux entre les deux parties. Le sujet développé vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Et sur le plan sanitaire, le nouveau coronavirus fait encore des victimes. Voyons le point de l'évolution de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce pour ce 4 août 2020 73 nouveaux cas de Covid-19, 68 nouvelles guérisons et un décès. Le pays compte à ce jour 16 293 cas confirmés, si 11 955 personnes sont guéries. Notons que cette pandémie aura emporté dans notre pays 103 personnes. La population est toujours invitée à rester vigilante en respectant les mesures barrières et à se faire dépister pour éliminer tout foyer de contagion. L'actualité de la Maison Bleue s'écrit en perspective. La radiodiffusion ivoirienne, leader de l'audiovisuel, redéfinit sa stratégie marketing et concurrentielle. Le point vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Et l'information politique de ce journal, de nouveaux militants font leur entrée au RHDP pour marquer cet engagement au sein du parti du président Alassane Ouattara. Une cérémonie de bienvenue a eu lieu à Toumoudi. Voici le compte-rendu de Kader Sogodogo. La famille du RHDP s'agrandit du côté de Toumoudi. Plusieurs militants assurant des responsabilités au sein de l'opposition ont décidé de déposer leur bagage chez les oufouettistes. Oufouettistes convaincus. Nous sommes 33 ralliés des secrétaires généraux de différents partis politiques, 17 du PDCI RDA, 9 du UDPCI avec 35 membres, 4 du MFA et 3 de l'UPC. Invité comme parrain, le ministre Félix Anoblé les asperge d'eau avant de saluer leur choix. Vous qui arrivez, est-ce que vous connaissez le slogan du RHDP? La force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Le RHDP se veut un parti qui réunit les Ivoiriens dans leur diversité. Ceux qui les ont précédés au RHDP les rassurent également du choix judicieux qu'ils viennent d'opérer. Nous tous, on a combattu Alassane Ouattara. Mais Dieu qui établit les hommes, quand on compare la gouvernance du Faux-Boigny et celle d'aujourd'hui gouvernée par Alassane Ouattara, nous pouvons trancher pour dire que ces deux personnalités se ressemblent. La cheville ouvrière de ce basculement est la coordonnatrice régionale RHDP du Bélier, Raymond Goudou Kofi. Félix Anoblé est un exemple de témérité, un exemple de fidélité, un exemple de loyauté et surtout ce que j'apprécie le plus chez lui, et c'est la raison pour laquelle je l'ai invité, c'est parce que quand Félix dit quelque chose, au moment où cela sort de sa bouche, ses pensées,
réfléchi et il n'a pas peur de ce qui sort. Et ça, c'est un message que je lance à ceux qui viennent d'arriver. Vous, là, aujourd'hui, vous avez fait comme Félix. Vous avez assumé. Vous avez assumé, vous n'avez pas eu peur, parce que la télé est là. Les photos sont là, les photographes sont là. Vous avez assumé, et ça, c'est noble de votre part. Plusieurs délégués RHDP ont reçu des motos pour leurs actions de terrain. Un don du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Nous achevons ainsi cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure. Portez-vous bien.